Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue sur le live de 18h30. Voilà, on a dit qu'on essayait de garder un petit peu notre routine. On se recoiffe. J'ai pas de maquilleuse, désolé. On va essayer de parler aujourd'hui, donc on va aborder un autre thème aujourd'hui, ce sera les cicatrices. Donc j'ai essayé de faire un petit programme. Alors au début je voulais faire que la semaine, mais on va essayer. Coucou JP, coucou Hervé. Alors attends, je peux pas dire coucou à tout le monde. On va essayer de parler. Alors je voulais faire que la semaine, mais bon, on va faire le samedi et le dimanche aussi, comme ça nous occupe. On va parler aujourd'hui des cicatrices. J'ai eu pas mal de demandes sur les cicatrices pour voir quels peuvent être les traitements, qu'est-ce qu'on peut proposer et quels sont les résultats et les complications aussi qu'on peut avoir. Alors dans les cicatrices, il y a deux types de cicatrices. Il y aura les cicatrices récentes et les cicatrices anciennes. Les cicatrices récentes, alors quand je parle de cicatrices, c'est tout type de cicatrices. Coucou Victoria. C'est tout type de cicatrices. Ce sera des cicatrices d'acné, cicatrices chirurgicales, cicatrices accidents domestiques par exemple. Donc en fait, c'est la même prise en charge à chaque fois. À bientôt Hervé. Tu n'as pas de cicatrices donc voilà. Les cicatrices récentes, quelles qu'elles soient, on sera plutôt sur des cicatrices en cours de remodelage avec une participation vasculaire assez importante. C'est pour ça que souvent les cicatrices sont rouges au début. Et le côté vasculaire, il faut des fois un petit peu l'atténuer ou le calmer parce que il peut y avoir un phénomène auto-entretenu qui va faire que la cicatrice peut un petit peu s'emballer, on va dire, et dégénérer toute seule. Et donc, sur ces cicatrices-là, sur les cicatrices récentes, si elles sont à prédominance, on dit vasculaire, donc plutôt rouge, à ce moment-là, on sera plutôt sur des techniques de laser vasculaire. Dans les lasers vasculaires, on a le laser KTP, le laser colorant pulsé et le laser YAG, mais il y a aussi la lampe flash. Alors je sais que la lampe flash, bonjour Anne-Marie, la lampe flash, elle a une mauvaise presse parce qu'effectivement elle sert un petit peu à tout et on a envie de dire à rien. Et en fait, non, elle sert pas à rien. Elle a une efficacité propre. Seulement, les puissances ne sont pas les mêmes que sur un laser. C'est pas un laser d'ailleurs. Après, il y a des lampes flash médicales et des lampes flash non médicales. Le principe de ces techniques, ça va être de diminuer le réseau vasculaire qui va amener l'inflammation et qui va faire que la cicatrice peut durer un petit peu trop longtemps dans le temps. Et donc, ces techniques vont permettre de, entre guillemets, blanchir un peu la cicatrice. Et donc ça, c'est plutôt bénéfique. Donc, pour n'importe quelle technique qu'on parle, ce sera en général une séance espacée de 1 mois qui vont permettre de traiter cette cicatrice, que ce soit avec n'importe quel type de laser ou la lampe flash. Peut-être qu'avec la lampe flash, comme c'est moins puissant, il faudra plus de séances pour atténuer les cicatrices récentes rouges. Rouge ou bleuté, c'est un peu pareil, c'est des cicatrices vasculaires, on va dire. Évidemment, on fera attention selon la couleur de la peau. Selon la couleur de la peau, on ne pourra pas utiliser n'importe quel type de laser ou de lampe flash. Sur les peaux colorées, métissées ou noires, effectivement, on ne va pas faire de lampe flash ou de colorant pulsé, de choses comme ça. On partira plutôt sur du laser ND-YAG qui, lui, n'aura pas d'interaction avec la mélanine de la peau. Donc pour chacune de ces séances, on comptait à peu près 2, 3, 4 séances, on va dire espacées de 1 mois, à distance du soleil, systématiquement. Donc pas de soleil une semaine avant, 15 jours avant même, et puis pas de soleil une semaine, 15 jours après. Idéalement, ce sont des techniques... alors, les cicatrices d'acné, c'est tout pareil, en fait, on va dire. Ce sera tout dans le même package. Les cicatrices d'acné aussi, elles peuvent être inflammatoires. Donc souvent, les gens me disent, voilà, j'ai des cicatrices d'acné, et on regarde, et en fait... c'est des taches rouges, donc c'est des boutons persistants qui sont inflammatoires, et donc on aura la même approche avec du laser vasculaire ou du laser ou de la lampe flash. Le but étant d'atténuer un petit peu tout ça. Donc la cicatrice d'acné, elle est soit rouge vasculaire, on va dire, et à ce moment-là, il y aura des traitements associés aussi avec des crèmes, notamment anti-acné, des crèmes exfoliantes, qu'il faudra mettre pour un petit peu calmer les poussées inflammatoires.
réguler le sébum aussi. Et il faudra évidemment arrêter ces crèmes quelque part entre guillemets photosensibilisantes 3-4 jours avant le traitement laser. Il y a aussi une autre technique alors qui est encore plus douce et effectivement que je sais que maintenant on me pose souvent la question des traitements à domicile des LED. Les LED c'est Light Emitted Diode, c'est des diodes en fait, c'est comme les trucs qui clignotent. Sauf alors, j'essaierai de prendre après les vidéos en direct, je voudrais juste essayer de finir un peu ça. Les cicatrices, oula, ça y est, j'ai perdu le fil. J'en étais aux cicatrices rouges, inflammatoires, les LED. Et donc, par la suite, on pourra reprendre les crèmes, par exemple, pour ce qui est des cicatrices, d'acné. Ça bug beaucoup. Oui, alors après, peut-être que le réseau est pas parfait, parce que je suis en extérieur. Donc là, les cicatrices inflammatoires, après, elles peuvent dégénérer, on va dire. Alors sur des cicatrices de chirurgie, par exemple, souvent au niveau quand on fait de la chirurgie de la poitrine, c'est vrai qu'après on n'a pas envie d'avoir des cicatrices visibles, ce qu'on appelle le T, comme ça, et on n'a pas trop envie que ce soit visible, ou alors une cicatrice d'abdominoplastie. Et on conseille quand même une prise en charge précoce de la cicatrice pour éviter, pour qu'elle s'améliore le mieux possible. Une cicatrice, il faut savoir que, comme en chirurgie, votre chirurgien vous dit que le résultat final, c'est vraiment 1 an. Il faut 1 an pour un remodelage, pour que les choses se mettent en place. Donc avant 1 an, effectivement, on n'aura pas le résultat final. Voilà. En tout cas, pour les cicatrices chirurgicales, il ne faut pas qu'il y ait de tension sur la cicatrice, parce que plus il y aura de la tension, pardon, on va dire un volume mammaire un peu important, plus ça va venir tirer au niveau cutané, et la cicatrice qui, elle, est faite au bistouri, donc c'est de l'ordre de 2 mm, après elle peut s'élargir jusqu'à 1 cm de large, et après c'est pas très esthétique. Il y a aussi des complications de cicatrices qui sont les cicatrices hypertrophiques, donc elles qui sont assez épaisses, on va dire, indurées. Et ensuite, il y a les cicatrices kéloïdes qui sont, alors pour certaines personnes, mais plutôt pour les peaux noires, des cicatrices où là ça s'emballe, et là il y a carrément un excès de production de collagène avec des cicatrices en relief. Et dans ces cas-là, on peut conseiller des pansements à base de silicone pour venir exercer une pression sur la cicatrice pour éviter qu'elle ne pousse quelque part trop vers le haut. Et donc de mettre des pansements comme Kélocote ou du gel Kélocote siliconé 24 heures par jour, et que l'on peut effectivement, alors si c'est un pansement, on peut l'enlever la journée pour sortir, ou par exemple si c'est sur le visage, mais effectivement après la nuit de remettre bien son gel siliconé pour si on a des antécédents de cicatrices hypertrophiques. Dans tous les cas, les cicatrices récentes, on ne les expose pas au soleil, ça c'est une évidence. On les protège au maximum pendant 6 mois, voire 1 an idéalement, avec des indices 50. Et puis on essaie de masser la cicatrice. Alors là je parle des cicatrices chirurgicales, de la masser. Si vous avez une cicatrice comme ça, et tous les jours essayez de bien détendre la cicatrice pour éviter qu'elle s'indure et qu'après ça fasse vraiment une rétraction. Alors sur les cicatrices indurées, là on parle des cicatrices récentes. Alors si elle fait mal, effectivement, il ne faut peut-être pas insister trop. Alizé, Cicaplast 50, effectivement, c'est la meilleure des crèmes cicatrisantes. Si la cicatrice est douloureuse, il faut y aller en douceur quand même. Il faut pas être... Mais voilà, il faut quand même prendre l'habitude de faire un modelage un peu de sa cicatrice. Sur les césariennes, par exemple, je pense aux personnes qui vont accoucher par césarienne, de bien masser sa cicatrice assez tôt. Et d'attaquer les séances de LED et ensuite les lasers, si la cicatrice est vasculaire. Après, il y a d'autres
technique. Il y a des publications sur la prise en charge des cicatrices post-op immédiate au 15e jour avec des lasers ou de la radiofréquence intradermique fractionnée. Et effectivement, ça, ce sera plutôt le traitement de la cicatrice normalement dite ancienne, donc celle qui ne bouge plus. Monsieur Sainte-Rose, bonjour. Alors attention à ce qu'on dit. Voilà, c'est le traitement des cicatrices anciennes. Là, on sera plutôt sur des lasers, on va dire resurfaçants. Vraiment, là, on sera sur du remodelage, comme une cicatrisation dirigée, pour essayer de remodeler la cicatrice. Et là, on sera sur d'autres types de lasers. On peut apparenter les vergetures aussi à des cicatrices, que ce soit des cicatrices d'acné récentes, inflammatoires, des cicatrices chirurgicales récentes, inflammatoires. Il y a aussi les vergetures rouges, qui sont, elles, inflammatoires, et donc qui nécessitent aussi le même traitement. On a dit que laser vasculaire, lampe flash et LED, mais aussi on peut rajouter en phase précoce la carboxythérapie. Donc la carboxythérapie, c'est l'injection de gaz sous la peau à l'aide d'une aiguille. Le but étant de décoller la peau, et le décollement régulier, on va dire tous les 15 jours pour la carboxythérapie, associé à de la radiofréquence intradermique, va permettre de renforcer le derme et de le consolider. Voilà. Et si votre vergeture est vraiment rouge de façon anormale, là on associe évidemment avant 1 ou 2 séances de laser pour calmer la situation. Donc là, ce sont les cicatrices, on va dire, récentes qu'il faut protéger, modeler, hydrater, ralentir l'inflammation et calmer peut-être le caractère trop expansif de la cicatrice. Voilà la première partie pour les cicatrices. La deuxième partie, après, c'est les cicatrices anciennes. Donc les cicatrices anciennes, on va se dire, tiens, ça fait longtemps, c'est plus d'1 an, c'est trop tard, je peux plus rien faire. Alors non, il y a quand même des solutions. Alors, on n'aura peut-être pas un résultat parfait, on va peut-être pas arriver à lisser totalement les choses, mais en tout cas, on va faire un travail pour recréer une stimulation pour aider la peau à resynthétiser du collagène et à bien la diminuer. Donc on sera là sur des lasers CO2, lasers Fraxel, radiofréquence intradermique, donc c'est avec des aiguilles qui se mettent dans la peau à 1-2 mm par exemple. On dégage de l'énergie sous forme de radiofréquence et qui vont se diffuser à travers chacun des petits picots de la radiofréquence. Et selon les radiofréquences, il y en a des plus douces et des plus puissantes, et avec des résultats effectivement proportionnels au caractère invasif du traitement. Pour ces séances-là, qui seront peut-être plus ou moins douloureuses, effectivement, là, il faudra mettre de la crème anesthésiante 1 heure avant, en cataplasme, en pansement occlusif pour améliorer. Et dans les cas de la radiofréquence intradermique, notamment, je travaille avec dans un centre laser, où la machine est un petit peu douloureuse, donc on peut associer ça avec des injections d'anesthésie locale. On va faire différents points d'anesthésie locale comme ça pour essayer d'atténuer ou de mieux supporter le traitement. Alors là, dans le cas-là, on n'est pas à un traitement par mois, parce que là, il faut en fait, chaque séance va stimuler la peau, on va quelque part l'abîmer. On va faire plein de petits micro-trous, que ce soit avec quelques lasers, que ce soit la radiofréquence. Et à partir de chacun de ces micro-trous, la peau va, on va dire qu'on fait un puits, ce qu'on appelle un puits. Alors, c'est micron, c'est tout petit. La peau va se régénérer sur les bords et venir créer en même temps un effet tenseur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les traitements resurfaçants. Qu'on a aussi avec le micro-needling, sauf que le micro-needling, lui, fait juste un trou et il ne va pas créer de la chaleur comme peut le faire un laser. Et ça, effectivement, c'est le deuxième intérêt de faire du laser, c'est de mettre de la chaleur. Il y a un effet thermique. Et effectivement, le fait de monter la température de la peau à 39, 40, 41, 42 degrés maximum, ça va permettre de stimuler le mécanisme de synthèse de collagène. Et alors ça prend pas 2 secondes, effectivement. En général, on dit que la synthèse de collagène, c'est 6 à 8 semaines. Donc ça sert à rien de faire des séances tous les 15 jours. Il y en a qui me demandent, oui, mais j'ai des grosses cicatrices, donc là, il faut y aller, faut faire des séances tous les 15 jours. En fait, il n'y a pas réellement d'intérêt, pour moi, je trouve, si on respecte la physiologie, parce qu'il faut à peu près 6 à 8 semaines pour induire ce système
bonjour, pour stimuler le système de synthèse de collagène. Donc une séance toutes les 6 semaines, je pense que c'est bien pour tout ce qui est laser Fraxel, CO2, radiofréquence, radiofréquence ablative. On aura notre crème, on aura les traitements, alors ça dure à peu près en général 20 minutes, hein, ça dépend, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure selon. Et ça c'est intéressant, aussi bien aussi pour les vergetures anciennes. Alors effectivement elles sont plus dures à traiter, hein, les vergetures anciennes, hein, qui font des stries des fois un peu blanchâtres. Mais ça permet de en même temps retonifier un petit peu le derme, et ça c'est plutôt intéressant. Après chaque séance de laser ablatif ou de radiofréquence ablative, on va avoir une séance de LED qui, elle, alors cette fois-ci, elle sera plutôt à visée cicatrisante pour éviter qu'il y ait qu'on soit trop embarrassé, parce que les complications, le plus souvent, ça reste des rougeurs, hein, des rougeurs. Alors après, il ne faut pas brûler la peau, effectivement. Plus on va être agressif, plus il y aura des complications, et plus la peau est colorée, plus il y aura des complications. Donc voilà, après, il faut arriver à trouver un juste milieu en fait entre ce que l'on veut et ce que l'on peut mettre comme ce que l'on peut endurer, on va dire, en termes de suite post-acte. Donc voilà pour les cicatrices anciennes. Et les vergetures anciennes, c'est pareil. On peut faire laser radiofréquence. Et pour les peaux colorées, on me demande souvent pour les peaux colorées, effectivement, il faudra être plus doux sur les lasers ablatifs, parce qu'il y a des risques de rebond pigmentaire, où la peau, une fois un peu trop stimulée, elle va s'exciter comme ça, et elle va synthétiser de la mélanine. Et donc ça, on veut éviter. Donc on va plutôt apaiser les choses, diminuer un petit peu les puissances, les fluences des lasers, et faire, quitte à faire 2-3 séances de plus. Il vaut mieux faire ça plutôt que d'avoir après à traiter en post-acte des rebonds pigmentaires, qu'on appelle des HPPI, des hyperpigmentations post-inflammatoires. Et donc on peut associer, pour ces peaux, on va dire, colorées ou sensibles, on peut associer évidemment LED, carboxythérapie aussi. La carboxythérapie, c'est vrai qu'on l'oublie un petit peu, parce qu'on se dit, bon, il y a des choses beaucoup plus techniques. Alary Audrey, bonjour. Sarah, bonjour. Il y a des choses plus techniques, mais il ne faut pas oublier la carboxythérapie qui, elle peut avoir une indication aussi sur le décolleté, par exemple. Hein. On peut dire que les rides anciennes ou les rides marquées sont aussi des cicatrices. Hein. C'est des cicatrices, on parle de fractures dermiques. Et donc, on peut prendre en charge le fripé du décolleté, le fripé jugal, aussi avec les mêmes traitements laser. Ensuite, il y a une autre catégorie de traitements qui sont les peelings. Alors, les peelings, il y a des peelings superficiels, moyens et profonds. Pour les cicatrices d'acné inflammatoires récentes, on sera sur des peelings superficiels qu'on va alterner. Une fois qu'on aura traité la partie vasculaire avec des lasers, après on s'occupera de faire 2-3 séances de peeling pour atténuer la séborrhée, l'hyperactivité des boutons d'acné. Donc ça c'est intéressant. On peut aussi utiliser des peelings moyens, des TCA 15% répétés, soit sur les cicatrices récentes ou les cicatrices anciennes. Alors sur les cicatrices anciennes, on peut les coupler avec du micro-needling par exemple. Hein, avec la roulette, on va faire des petits trous. On met notre peeling et le peeling va pouvoir pénétrer dans les petits trous. Et ça c'est intéressant. Ça évitera d'être trop invasif et d'avoir un peu plus de résultats. Donc les peelings moyens sont aussi intéressants, hein, mais à répéter aussi. Pareil, 3-4 séances, ça c'est bien. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les peelings profonds. Alors les peelings au phénol, les peelings au phénol, ce sera plutôt... Enfin, moi, je n'utilise pas pour les cicatrices. En tout cas, les indications ou ma formation, on ne nous conseille pas sur les cicatrices majeures d'acné. J'ai beaucoup de demandes aussi de cicatrices d'acné où les gens me disent « Faites-moi un phénol, allez-y, je veux tout décaper. » Finalement, non, parce que l'ancrage est vraiment profond. L'ancrage est vraiment hypodermique. Donc, on n'ira pas aussi profond avec un peeling au phénol. On ira dans le derme profond. Et on ne sera pas encore assez efficace. Donc à ce moment-là, il vaut mieux partir sur des traitements soit de micro-needling, soit de... Comment ça s'appelle comment s'appelle le stylo qui fait des petits trucs? Dermapen. De faire une première série au Dermapen, que vous connaissez des esthéticiennes, qu'on utilise aussi, mais un peu plus de façon un peu plus invasive, puisque nous on fait carrément saigner. Et une fois qu'on a fait saigner, on essuie, on met des compresses un peu de xylo. Une fois que tout est cautérisé, après, boum, on applique le TCA 15% ou 20%.
pour stimuler le remaniement. Et là, on peut être amené à faire ça 4, 5, 6, 7, 8 fois. Donc le traitement de la cicatrice, c'est un traitement long. On ne fait pas ça en une seule fois, quoi. Donc les peelings au phénol, non, moi je les garderais vraiment pour les patientes, on va dire à peau mature, à partir de 45-50 ans, même si on voit maintenant qu'il y a des gens qui font des peelings au phénol dès 30 ans. Bon, ça c'est... il y aura toujours des extrêmes, effectivement. Marielle, bonjour. Donc voilà, je suis en train de dire les peelings. Et après, donc, il y a d'autres techniques. Il y a les techniques de la chémoabrasion. La chémoabrasion, on va prendre un papier ponce, un papier de verre, et puis on va poncer. On va poncer la peau pour arriver à faire une suffusion hémorragique, pour qu'il y ait des petits piquetés qui ressortent. Pareil, on essuie, on cautérise, on met la xylo, et après, on applique un peeling. Alors, il y a la chémoabrasion douce. Alors, sur les peaux noires, non. Sur les peaux noires, on évite chémoabrasion, on évite les lasers Fraxel. Enfin, on peut, mais alors à basse fluence. Il faut faire un peu plus attention sur les peaux noires, je disais plutôt carboxythérapie, dermapen, peeling moyen, radiofréquence intradermique, LED. Voilà, ça c'est des choses qui sont bien. Et après, donc la chémoabrasion, il y a les chémoabrasions où on va prendre un papier de verre et on va frotter la peau pour vraiment enlever la couche superficielle de la peau. Alors je sais que maintenant il y a le $1 million, bref, je ne me rappelle plus, un soin que certaines esthéticiennes proposent, ou avec une lame de scalpel, on peut le faire aussi. Voilà, on désépidermise, alors pas comme un chirurgien évidemment, mais on va enlever en tout cas toute l'épaisseur de la couche superficielle de la peau. Et après, effectivement, dermapen, peeling, LED, crème cicatrisante. Donc il y a des solutions. Par contre, la chémoabrasion, pas sur les peaux phototype 4, 5, 6, donc pas de métis, indien, black, etc. On évite. Et après, là, avec le papier ponce, on va quand même en profondeur. Donc après, la peau, elle transpire, c'est-à-dire qu'il va y avoir un exsudat. Les vaisseaux, ils sont un peu mis à nu. Et après, donc la peau, on transpire un petit peu des petites gouttelettes de sérum qui ressortent. Et donc, il y a un risque infectieux majeur. Voilà, la peau maghrébine, on peut faire un peu tout ce qu'on a dit, voilà, mais en mode un peu plus low. Et on va expliquer aussi que sur les peaux un peu, on va dire de phototype intermédiaire, il faut un peu préparer sa peau pour calmer les mélanocytes avec des crèmes entre guillemets dépigmentantes à base d'hydroquinone un mois avant. Ça peut être soit ça, soit il y a d'autres laboratoires qui ont des crèmes, on va dire dépigmentantes pour atténuer l'activité mélanocytaire. Et la chémoabrasion, une fois qu'on a fait ça, donc il y a un risque infectieux. Il faut protéger la peau. Et à ce moment-là, on va mettre une poudre, ça s'appelle sous-bismuth de galate. Cette poudre va venir s'agglutiner sur la zone cicatricielle qu'on a fait. Avec le sérum, va se solidifier. Ça va faire des croûtes jaunâtres qu'on va garder 7 jours, qu'il faudra vraiment hydrater régulièrement. Mais ça ne se fait uniquement sur le phototype 1, 2 et 3. Donc, c'est-à-dire, on va dire, roux, Suède, caucasien classique et Maghreb débutant. Maghreb clair. Phototype 4 clair. Et donc, mettre cette crème-là qui aura elle va absorber les sérosités. 2, elle va protéger du soleil. Et 3, elle a une action aussi antibactérienne. Donc voilà, là je pense qu'on a fait un peu le tour de tous les traitements. Et après, donc effectivement, il faut, pour le traitement des cicatrices, il faut prendre le temps. Voilà, ce sont des cicatrices qui ont mis du temps pour apparaître, et il faudra aussi du temps pour les faire disparaître. Il faut de la patience. Et entre ces crèmes, je parle trop vite, entre ces séances, on va mettre des crèmes stimulantes à base d'acide rétinoïque ou de vitamine A acide. Après il y a Rétacnil, effet derme, des choses comme ça, pour venir continuer à travailler la peau entre les séances. Dès que la peau est cicatrisée, hop, on embraye sur une crème, on va dire restructurante. Voilà. Et sinon, la première prévention, la première chose à faire pour pas avoir de cicatrice, c'est faut arrêter de percer les boutons. Ça, c'est vraiment la chose de base. Et si on a des poussées d'acné inflammatoires, le conseil, c'est d'aller se faire un nettoyage de peau. Alors les esthéticiennes, je connais pas bien leur technique, mais je sais qu'elles enlèvent les comédons, les points noirs.
Mais en tout cas, on peut le faire avec des peelings superficiels ou des peelings moyens, où on va faire avec un tir comédon, on va venir avec une aiguille déchapeauter la papule acnéique et vider un petit peu les grosses lésions acnéiques. Et puis après, on passe le peeling dessus, superficiel ou moyen, qui lui va aller au fond des microkystes par exemple ou de la papule pour aller stériliser tout ça. Voilà. Et puis il y a la prise en charge ensuite micronutritionnelle, effectivement, pour améliorer la cicatrisation. Moi, j'aime bien proposer des traitements à base de bourrache, onagre, du collagène. Il y a des capsules d'acide hyaluronique aussi. Alors, c'est pas parce que je prends une capsule tout de suite que voilà, ma peau elle va changer du tout au tout. Mais voilà, c'est vraiment si on fait ça un mois avant, 2-3 mois pendant le traitement, 1-2 mois après, voilà, ce sera intéressant. Bonjour Ariane, ce sera intéressant pour ensuite faire ça. Et donc Ariane, ça me fait penser effectivement. Après, il y a les injectables. Les injectables, alors les pores dilatés, c'est des pores dilatés, puisque la peau elle doit respirer, donc il ne faut pas trop les obstruer, mais à ce moment-là, on mettra des crèmes de nuit à base d'acide de fruits, l'hiver ou le printemps, l'automne, mais pas l'été. Soit on va, je me perds dans mes idées, les pores dilatés, qu'est-ce que je veux dire après, il y a les cicatrices d'acné ou de profondes, rétractiles en pic à glace, on dit, ou la varicelle. Là, après, il y a la technique de punch qu'on peut faire faire un relèvement de cicatrice. Ça, moi, je ne le fais pas, je ne sais pas faire. Il y a des médecins qui injectent de l'acide hyaluronique aussi dans chaque petit trou, par exemple des crevasses de cicatrices d'acné anciennes, pour essayer de niveler un petit peu la peau. Et donc, c'est pour ça que Sinclair, ça me fait penser. Après, il y a les inducteurs j'ai failli l'oublier, hein. Il y a des inducteurs de collagène qu'on peut mettre après à la canule. On va un petit peu hyper diluer, enfin pas trop hyper diluer, mais diluer un petit peu le produit. L'idée, ça va pas être de mettre du volume pour faire ressortir forcément la cicatrice, mais ça va être de mettre des inducteurs pour qu'il y ait un travail aussi en profondeur. Et ça peut être des choses complémentaires. Après, effectivement, toutes ces techniques, il y a un problème de budget forcément. Donc si on veut faire et du laser vasculaire et des peelings et des injections, après, voilà, ça chiffre un petit peu. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire une consultation initiale avec votre médecin pour voilà, mettre noir sur blanc toutes ces choses-là. Voilà, je pense que j'ai passé... on a parlé des lasers, on a parlé des peelings, on a parlé de la micronutrition, on a parlé des pansements. Voilà, après sur certaines cicatrices, voilà, on se tape la tête je sais pas où. Il y a des techniques aussi pour diminuer un petit peu la tension. Il y en a qui mettent des petits points de botox de part et d'autre de la cicatrice pour détendre la peau et éviter que la cicatrice ne s'étale trop. Mais ça, c'est plutôt sur des zones normalement où il y a des muscles puissants. Après, au niveau mammaire, je sais pas. Ça, je peux pas vous dire, j'ai pas d'expérience. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur les cicatrices. J'espère que ça vous a ça a été. Après, est-ce que je peux prendre des vidéos si vous voulez faire un tête-à-tête? Je regarde, il y avait qui demande à participer, afficher, demande Manon, en attente de Manon. Je découvre un peu Instagram et bon, ça marche pas. En attente, annulé. Hop là. Est-ce que vous avez des questions Bravo, merci. Après, il faut essayer d'être un petit peu à la fois synthétique, il ne faut pas se perdre dans ses idées, il ne faut pas trop donner d'informations, mais c'est pour dire qu'en tout cas, il y a des traitements qui existent et ces traitements-là sont plutôt bien. Alors après, on parlera aussi, j'avais prévu de faire un live sur la médecine esthétique intime. Et il va falloir d'ailleurs que je fasse 2 dates, une médecine esthétique intime homme et une médecine esthétique intime femme. Pour les femmes notamment qui ont des cicatrices d'épisiotomie. Après, il y a d'autres techniques, effectivement. Il y a les lasers fractionnés endovaginales qui vont permettre aussi de travailler soit endovaginal, soit une application de laser aussi sur la cicatrice d'épisiotomie. Pareil, il faut masser la cicatrice, ça c'est important. Et puis après, il y a les injections d'acide hyaluronique comme Desirial. Pour l'instant, c'est le seul acide, je crois, si je ne me trompe pas, à avoir le marquage CE pour l'indication intime. Et on peut venir hydrater la cicatrice intime, puisque c'est une zone cutanéo-muqueuse un peu particulière.
j'ai pris conscience qu'il fallait accepter que les cicatrices prenaient du temps afin de partir. Ah bah oui, ça. Le problème de la... Alors, bon, j'ai déjà fait un live ou deux, et chaque fois, à la fin, je délire un peu sur la partie philosophique ou voilà. Mais je trouve que c'est intéressant aussi d'en parler. C'est qu'il y a beaucoup j'aurais l'impression que voilà, les patients ne sont pas patients. Et en fait, si on appelle un patient patient, c'est pour qu'il soit patient. Et souvent, la jeune génération, on va dire, ils veulent du tout de suite. C'est la génération du je veux tout de suite. Alors, c'est pas possible. Et plus on prendra du temps à y arriver, plus le résultat sera durable, millénial, power. Exactement. C'est la génération du tout de suite. Je veux ça. Alors peut-être c'est Walt Disney, ou peut-être c'est les parents je sais pas, post-guerre, post-68 art, qui ont voulu être trop cool et qui en a tout voulu donner à nos enfants. Bon, j'en ai pas, mais tout, tout donner aux enfants, qui fait que bah, maintenant on veut tout de suite. Et comme on voit que les choses sont instantanées, c'est-à-dire même en confinement, bah, hop, je peux me faire livrer ce soir des haltères, un tapis, etc. Voilà. On n'a plus l'habitude de patienter, d'attendre. Et le traitement des cicatrices, bah, c'est vraiment l'inverse. Il faut vraiment prendre le temps. Et on a des résultats, ça marche, mais il faut avoir en tête qu'une cicatrice, le résultat final, c'est 1 an. Et quand les gens me disent ouais mais non ça marche pas votre truc, ou regardez j'ai eu 2 séances à 1 mois d'intervalle, regardez c'est du pipeau. Non, c'est pas du pipeau, il faut attendre. Voilà, il faut attendre, ça ne fera que s'améliorer. Peut-être qu'il n'y aura pas le résultat nécessaire. Alors qu'est-ce que vous me dites? Non, c'est le marché global des biens de consommation à bas prix qui rend tout possible. Aussi, c'est la consommation, on veut toujours plus vite, moins cher. Et à la fin, c'est vrai que je trouve qu'on en perd un peu en qualité. Et après, ça se retrouve de partout. Ça se retrouve aussi dans les, je sais pas, construire une maison, enfin plein de choses qui fait que les choses, bah, on parle d'obsolescence, voilà, on a l'impression que les choses sont faites pour ne pas durer. Alors, est-ce que c'est pour répondre à la demande du consommateur ou c'est pour répondre au portefeuille des financiers? Bon, ça c'est une vague discussion. En tout cas, moi, ma philosophie, c'est de faire de la qualité, quitte à prendre des produits qui me coûtent plus cher que d'autres produits, passer plus de temps, etc. Alors, je le répercute un peu forcément sur les tarifs, notamment sur la consultation. Et des fois, les gens me disent oui, bah, vous êtes cher par rapport à un tel, etc. Je dis bah, après, voilà, chacun fait un peu comme il veut. Mais en tout cas, on a les consultations, c'est 30-40 minutes. On aborde les problèmes de médecine générale, de médecine esthétique, de cosmétologie, de micronutrition. On repart avec 14 kilos de papier recyclable. Voilà, j'estime que si on me demandait, je sais qu'il y en a des fois, on me demande des consultations. Au début, on me demandait de faire des consultations gratuites, ou alors quand on débute, on se dit bah tiens, je vais faire une consultation gratuite. Bah, je trouve qu'il y a finalement après, on est un petit peu acculé par le temps, la demande des patients, et au bout d'un moment, bah, on en donne pour son argent. C'est-à-dire une consultation gratuite, bon, on va dire bon, allez, cicatrice d'acné, ok, bon, allez, hop, c'est ça, tac, prenez ça coûte tant, 4 séances, et à plus tard. Bah, je trouve finalement qu'on en a pour son argent et que le médecin se désinvestit de sa mission d'information et de prise en charge. Parce que dans médecine esthétique, il y a aussi médecine préventive. Et on verra, déjà que le Covid, on a vu un peu que, que la prévention est importante parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de patients atteints qui ont des problèmes de santé, tension, cholestérol, surpoids, etc. Et je pense que l'avenir, la sécurité sociale ne pourra pas tout faire et il faudra être plus dans la prévention. Et on reparlera aussi des actes de prévention de beauté chez les sujets jeunes. Pour les taches dues au soleil après une séance de radiofréquence, ça, on fera aussi peut-être, j'en ai pas parlé, de faire quelque chose sur le traitement des taches, mais là il suffit de mettre des crèmes dépigmentantes pour atténuer tout ça, dépigmentantes, et puis faire des peelings superficiels ou moyens légers pour, euh, pour stimuler la peau. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Prévention beauté chez les sujets jeunes. Alors, de toute façon, la beauté chez les sujets, on a déjà parlé, la beauté chez les sujets jeunes, c'est simple. Il faut bien dormir 7h30 par nuit en général, sauf les petits dormeurs et les gros dormeurs, mais ça reste quand même exceptionnel, c'est 5% de la population en général. Donc il faut vraiment avoir un rythme de sommeil. Et même pendant le confinement, il ne faut pas se coucher à 4h du mat, sous prétexte qu'on ne travaille pas le lendemain. Donc il faut dormir maximum minuit, 1h du matin. Dormir, c'est 7h30 de sommeil avec un endroit calme, reposant. Il faut lutter contre le stress chronique.
Donc, si on est trop stressé, yoga, etc. Prendre du magnésium de façon chronique. Et puis après, c'est bien boire de l'eau, éviter les excès d'alcool, éviter les excès de tabac, éviter le soleil ou les excès de soleil, manger équilibré, éviter les graisses hydrogénées. En fait, la beauté, c'est pas simplement une piqûre, c'est vraiment un mode de vie, je pense. Et dans le passé, les Égyptiens ou les Romains nous ont montré que la beauté, eux, c'était un art de vivre. Et je pense que c'est ce que peut-être on a un peu oublié à notre époque. On parle plutôt de la mode comme un art de vivre, et des fois on oublie un petit peu la beauté. La beauté, ça ne se résume pas juste à mettre un maquillage ou un fond de teint, mais je pense que c'est prendre le temps de vivre et de s'écouter, et, et pas d'écran. Oui, ça. Ah bah oui, les écrans, oui. Il y a de la lumière bleue dans les écrans, attention, hein. Donc, alors j'en ai parlé à mon ophtalmo qui me dit les lunettes anti-bleu, il me dit bon, il me dit voilà, puisque ça peut donner la cataracte, hein. Donc faites attention aux enfants qui regardent trop les écrans. On commence à voir qu'il y a, outre les problèmes de concentration, les problèmes de sommeil, le stress chronique que ça génère et l'impulsivité que ça génère, et on se pose des questions sur les cataractes précoces, pas à 10 ans évidemment, mais plus tard. Donc le lifestyle, exactement, c'est kiffer la life. Euh, et c'est profiter du confinement. Je pense que merci pour la crème dépigmentante. En auriez-vous une à me proposer? J'ai une petite tache sur la pommette. Alors, les crèmes dépigmentantes, moi je travaille avec un laboratoire, mais après, voilà, il faut demander à votre pharmacien qui lui vous aiguillera sur soit une crème à prendre toute prête, à base d'acide de fruits, mélangée avec de l'acide kojique, des choses comme ça, de la vitamine C ou des sérums vitamine C le matin aussi. Protection solaire indispensable pour éviter que ça s'aggrave. Protection solaire, c'est-à-dire c'est quand je vais à la plage, je reste sous un parasol, qui lui a un indice 50 dans la toile. On garde une casquette et je garde des lunettes. En tout cas, moi, c'est ma manière de faire. Qu'est-ce que je disais, le discours, et voilà, ce confinement, finalement, quelque part, j'ai l'impression, je ne sais pas si là on sort un peu d'esthétique, mais j'aime bien parler et comme à la maison, on m'écoute pas. Donc voilà, je m'exprime ici, mais le confinement, je pense qu'il faut, tout le monde pleure, etc. Mais je pense qu'il faut que ce soit une manière aussi de se recentrer sur soi-même. On est dans une société qui court de plus en plus. Avant, il y avait des horaires de travail, 8h, midi, 14h, 18h. Voilà. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on bosse à la maison, on bosse, on mélange tout, on bosse, on répond à des mails à 22h, 23h, le samedi, le dimanche. Ah, je gagne du temps. En fait, on croit gagner du temps, mais en fait, on fait que s'épuiser, et puis on fait des magasins, puis on va au resto, on sort des courses, on va en vacances, puis on veut plus d'argent pour avoir. Et au bout d'un moment, en fait, on s'aperçoit, et je pense qu'on est en train de prendre conscience des limites de la société de consommation, et qu'on on peut pas partir comme ça, à bâton rompu, à faire tout, tout, euh, tout vite. Et au final, quand on dit faire les choses vite, on dit faire les choses mal. Donc, ce temps, il est intéressant. Je dis souvent, quand on me parle du confinement, profitez-en pour découvrir des choses que vous n'avez jamais faites. Je ne sais pas, peindre, faire de la musique, lire des livres et écrire un poème, écrire un livre, raconter votre vie, échanger avec les voisins, faire des élans de solidarité, effectivement. Les gens qui sont jamais à la maison, faire à manger. Enfin, ce qui est bizarre, c'est, comme disait hier au petit journal, comment il s'appelle, Yann Barthès, il disait, en parlant de Hidalgo, qui disait que Paris, elle lavait les rues de Paris. Et elle disait, ouais, regardez, maintenant les rues sont propres. Et Yann Barthès, en rigolant, il dit, eh ben, il aura fallu attendre une pandémie mondiale avec un confinement de la moitié de l'humanité, parce que je crois qu'il y a 4 milliards de confinés, pour que les rues de Paris soient propres. Donc c'est fou, effectivement, qu'on soit obligé qu'on nous oblige à rester à la maison. Alors les gens râlent, les gens ont des amendes parce qu'ils sortent sans leur papier. Il suffit de prendre un papier sopalin, on écrit dessus, c'était bon, quoi. Euh, voilà, je pense qu'il faut profiter de ce temps-là, une parenthèse de notre existence. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais vu les brassages mondiaux qu'il y a, les avions, enfin, c'est vrai qu'on part un week-end à Londres, à machin, à truc, on est sans arrêt en train de bouger. Et il se peut que les pandémies elles soient plus fréquentes dans l'avenir, comme les canicules. Donc peut-être c'est un moyen cet été. De toute façon, on ne pourra pas partir de la France. Donc je pense qu'il faudra peut-être profiter de redécouvrir notre pays, la Creuse, l'Auvergne. Je ne connais pas des pays du Nord, mais voilà, revivre comme si cet instant était une chance quelque part de se rapprocher des autres, de se rapprocher de soi, de se rapprocher de la nature.
Je dis n'importe quoi. Bon, bref, voilà. Bon, j'espère que je vais arrêter, ça fait 40 minutes. J'espère que ça vous a plu. Il y a d'autres lives à suivre, donc je vous laisse suivre les autres lives. Il y a mon ami Cyril qui est très actif si vous voulez faire des recettes aussi de cuisine. Voilà. N'hésitez pas à venir. Alors, je ne peux pas trop recevoir les face-à-face parce que ça me coupe un peu dans la dialectique, parce qu'on est là un peu pour expliquer. Donc, voilà, on essaie de pas trop. Je ne peux pas prendre de face-à-face. À ce moment-là, peut-être à la fin, on pourra essayer de faire un face-à-face, un bras de fer. Mais voilà, en attendant, c'était pour annoncer un petit peu des techniques, des choses, essayer de faire évoluer la médecine esthétique et surtout de faire évoluer les patients parce qu'on dit toujours qu'un médecin a les patients qui choisit ou qui mérite, ou mérite en positif ou en négatif. Euh, et je pense que voilà, discuter, être transparent, expliquer, on a un devoir, je pense, les médecins. Pour moi, ce que je fais, c'est pas de la com. Alors, évidemment, on a des likes, des partages, des trucs, mais je pense il y a trop d'intox sur la médecine esthétique, sur des choses qu'on croit idylliques, géniales, la baguette magique. On voit que voilà, je trouve qu'on voit pas de reportage de qualité sur ça ou des débats intéressants sur même. Moi, j'aimerais discuter ou débattre sur la beauté à venir, travailler sur la beauté du XXIe siècle. Et cette beauté, c'est nous qui la faisons, c'est les médecins qui la faisons, les esthéticiennes, effectivement, voilà, tous les corps qui sont liés à la beauté, les coiffeurs, etc. Mais voilà, c'est nous qui écrivons le futur. Et c'est pas, on subit pas les choses. Donc c'est soit on a envie d'avoir des lèvres en étoile, comme j'ai vu ça autrefois. Bon, si ça fait sourire les gens avec la langue en serpent, les cheveux violets, voilà, pourquoi pas, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas les critères actuels, mais c'est nous qui écrivons l'avenir. Et cet avenir-là, c'est de notre devoir, je pense, de ne pas en faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que je fais un peu des tutos comme ça, parce que ça permet de savoir qui je suis, effectivement, comment je réfléchis, comment je pense. Je suis comme ça au cabinet, ceux qui me connaissent. Des fois, j'aime bien papoter à la fin de la consultation. Mais voilà, c'est à nous, je pense, de recentrer le débat sur la beauté. Et chacun est acteur et pas spectateur de la beauté. Et il faut faire un petit peu attention à tout ça. Voilà. Bon, allez, je ne vous ai pas cassé la tête. Bonne soirée à tout le monde. À demain. Je ne sais pas quel est le thème de demain, je ne me rappelle plus. Je regarderai ça. Et voilà, je vais essayer d'aborder un peu tous les thèmes de médecine parce que le confinement, c'est jusqu'au 11 mai. Mais le 11 mai n'étant pas une date définitive, mais c'est une date de butoir, donc qui pense quand même rembrayer j'ai entendu ça à la radio tout à l'heure, jusqu'au 1er juin. Donc voilà, moi ça m'occupera les petits lives, et là on va faire tout ça, et puis par la suite effectivement, alors ça je sais pas faire, mais on peut pas enregistrer ces lives, parce que c'est vrai que c'est dommage, j'aurais bien voulu les enregistrer, donc est-ce qu'il faut que je le fasse sur Facebook pour pouvoir le mettre dans mon... Voilà, ça je suis un peu novice là-dessus, donc s'il y en a un qui veut me dire en message privé comment je peux sauvegarder la vidéo, parce que je trouve que c'est intéressant de pouvoir avoir accès à ça de temps en temps. Voilà. À très bientôt et bonne soirée à vous. Au revoir.